babukereye baramagana ubwicanyi bukorerwa abana n'abagore, baramagana ubwicanyi bukorerwa buri wese w'umukongomani mu Kinyarwanda, baramagana amadrone ya hato na hato barasa mu baturage ndetse benshi cyane, baramagana buri kimwe cyose kibuzanya umutekano mu gihugu cyacu cya Kongo. Babyutse kare rwose, babyutse kare, bigomwa imirimo yabo, banze kurya, banze gukora, banze buri kimwe cyose kubera ko bakeneye amahoro. Mu majwi yabo menshi mu ndimi zitandukanye, tunataka amani, dushaka amahoro mu ndimi zose. Buri wese urwo ashoboye arasaba amahoro mu gihugu cya Kongo. Ninaitwa Didier Sinzahera Mbarasa. Didier, tuambie kwa nini mko hapa na mnaandika kwenye kongeza, tuambie mnaandamana kwa nini? Leo kwetu kukua hapa ni uchungu. Ni uchungu sana sababu tunakutana, tunachinjwa kama mbuzi kwenye maabattoir. Tunakutana hatuna tena valeur. Alors, malalamiko yetu ni communauté internationale, national, ireconnaître kama este kunaishi watu. Este tupo watu. Sababu ni muda mrefu tunateseka. Tumetoka ku wazalendo, tunatoka ku 40 voleurs, tunatoka ku mambo mbalimbali, tunapata amani, leo tunakuwa mudrone. Cela veut dire que iko commandité par l'Ouest, commandité précisément par Kinshasa. Alors nous voulons demander la communauté internationale, sisi ni watu ama sio watu. Tuko na sheria ya kuishi kama wengine ama hapana? Sababu etape zetu tumepitisha za magumu, normalement tulipasha kupata amani sasa, amani ya kudumu. Na ndio maana tunapata uchungu, tunapenda tutembee mpaka mbele ya wakubwa, tulete malalamiko yetu, tuone mahali kilio itafika kama italeta matunda fulani. Sino tunachoka, tunasikia tunachoka. Hatuwezi kuwa na upigwa kama nyama, drone zianguke mwingine kama nyama, watu wakufe kama nyama. Donc tunakutana hatuna droit ya kuishi. Hii ni eneo inayoongozwa na M23. Nyinyi mnaandamana na washambulia. Je, ni serikali ya Kinshasa ambayo inachukua? Ndio, tangu M23 AFC iko Goma ama mu este mu Nord Kivu tuko na amani. Tunalala milango wazi, unatembea namna unataka, lakini muda ya mbele kidogo tulikuwa na watu wanaitiwa 40 voleurs. Wanaume wanakuya 40, wanakuya ingilia baba na mama nyumbani. Na ukapiga simu unakutana mwenye yuko na telefone ya sécurité iko mu groupe ile 40 voleurs. Mais leo haiko. On est tranquille, tunalala bien, tunatembea bien, tuko kimya. Au finalement ile amani inakuwa drone kutupiga usiku na mchana. Tunasikia tunachoka. Na kwa hiyo tunaomba amani, tunaomba tukue considéré kwa watu wenye wako ndani ya nchi yao. Ndio, asante sana. Participation kabambi ya mama mu marche populaire yenye ilikuwa organiser hapa Goma. Tunaweza jua lengo ilikuwa gani? Sie kama tulikuwa hapa tuko wa mama wenye wanaishi mzone yenye iko libere. Tuko wa mama ya ba femme leader ya Nord Kivu. Sie tunakuya kuleta malalamiko hapa ku MONUSCO parce que tunachoka na mauaji na bombardement ya madrone za Felix
Tshisekedi Tshilombo. Tunachoka, tunalomba communauté internationale, tunalomba Union Européenne, tunalomba CPI itusikie na ikamate hivi vitu en charge. Mumwezi wa bamama, c'est incroyable, c'est impossible kusema mama Karine atuache mumwezi wa bamama. Pourtant c'est le mois de droit de la femme. Inatusikitisha sana. Na ndio maana tulikia kuleta malalamiko yetu ili CPI itusikie ikamate Félix Tshisekedi en charge parce que hivi binatuchokesha. Vraiment nous sommes fatigués et puis trop c'est trop. Nous sommes bien avec l'AFC M23, il protège tout le monde, il nous protège vraiment. Il y avait ici le système des 40 voleurs, pour le moment il y en a pas. Kulikuwa wale bakuingia babakaji, pour le moment il y en a pas. Tunachoka sasa, atuache na amani. Et d'ailleurs si wengine tuko sa vile wenye tuko mjeune, tunapenda tufungule na amani. Hatutaki hivi vitu wenye ametutia ndani. Les bombardements avec des drones dans la ville de Goma, nous sommes fatigués. Pas seulement à Goma, il y a Minembwe, il y a aussi Masisi, il y a je ne sais pas Rubaya. Et puis mumilie niko populaire, tunachoka. Aende kufront kwa wengine biko parce que nous sommes loin du front. Aende kufront kwa wengine biko, siye tunachoka mvile ya Goma atupe amani. Kwa kusema Félix Tshisekedi place yake pour le moment ni CPI par rapport à crime yenyewe commettre. Oui, parce que le crime inafanyika fasi yote, ndio tunalomba CPI imkamate en charge. Sawa gisi Bemba bote balienda kule wakati baliua watu, balikula watu. Hii yenye iko natupa madrone kuma nyumba. Kesho tashtuka isha tuma mu masoko, mu misikiti, mu kanisa fasi yote. Tunalomba CPI tusaidie, Union Européenne tusaidie, communauté internationale batusaidie. Asante sana ndugu kwa kutupatia kauli ya kusema. Tunataka sauti yetu ya vijana wa Goma ifike paka communauté internationale. Mie nilizaliwa muvita, nakomalia muvita, na mimi natawa muvita, na iko sanda zalaka na vita ingali. Lakini tunaona hii mambo inazidi kuendelesha na tunachoka. Tunataka iishe. Kwa sasa mjini ya Goma tunaweza sema tulikuwa tumepata espoir ya amani. Na ndio tunaita espoir ya amani. Kunapita mwaka Mgoma tulikuwa tunaweza anza lala, tunaweza tembea, tunako na amani na salama. Lakini masiku kidogo zinapita, madrone zinaanza tupiga Mgoma. Madrone zinaanza lunguza ba civil benye hawana hata parti mwa mu conflit. Na tunataka communauté internationale kamate responsabilité yake na idenoncer na iseme ipate courage ya kudénoncer na kuprotéger population civile mwa hivi. Au niveau national, on reste sur le niveau local. Message ni nini kwa ya nchi mzima? Bakubwa nchi bakamata responsabilité zabo. Haiko ba civile ndio problème yabo. Kama biko na lazima ya kuregle problème, mais kuko makadre mingi zilikuwa shafungulikana. Kwa kadri ya Doha tunaya kadri ya Doha shevote ya negotiation. Hatuyejua nini wakubwa wa nchi kule Kinshasa bapendi ongea. Waende waongee wache kupiga madrone mpopulation. Population civile iko na lazima kuishi maisha. Tushateseka sana, tunapenda tuishi na shie. Merci beaucoup. Majina ni nani? Aladin Bizi. Ville plurielle de Goma relatif au bombardement par drone du régime de Kinshasa contre des cibles civiles dans les territoires, dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. La société civile plurielle de Goma exprime sa vive indignation et sa profonde consternation face aux bombardements par drone qui ont récemment visé plusieurs zones de la ville de Goma et ses environs, causant des pertes en vies humaines ainsi que d'importants dégâts matériels. Ces frappes effectuées par les régimes de Kinshasa ont touché des zones habitées, des civils innocents, ainsi que du personnel humanitaire pourtant protégé par les principes fondamentaux du droit international humanitaire. De tels actes constituent une grave violation du droit à la vie et des règles internationales protégeant les populations civiles en période de conflit. Pour rappel, les bombardements par drone du régime de Félix Tshilombo ont déjà causé d'importants dégâts humains et matériels dans les zones ci-après. 1. Dans le territoire de Calais, en date du 12 février 2025,
Plusieurs civils blessés suite au bombardement par drone des FARDC, parmi lesquels des enfants mineurs. Le 2 octobre 2025, à Rutshuru Centre, les drones des FARDC et de leurs alliés ont bombardé les quartiers Foucault, détruisant plusieurs habitations civiles et causant la mort d'une personne. 3. Le 2 janvier 2026, en territoire de Massis, le bombardement des zones civiles par drone a causé 22 morts, 48 blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels. 4. Dans le même territoire de Massissi, il s'agit des victimes suivantes. En tête, 2 morts, dont François Moutabazi et Bougirisha Faustin. À Kazinga, 3 morts, dont Jacques Tumukunde, Fadia Ngabo et Célestin Rukundo. À Katoy, 3 morts, dont Pascaline Umurisa, Divine Ouasse et Asifiwe Moïse. À Luque, 4 morts, dont M. Koubouya Daniel, Biamungu Eugène, Moissi Philomène et Mme Christelle Lofelo. À Nyangue Mpati, 4 morts, dont M. Maombi Tumsifu, Joséphine Flézia Bahumo, Fidèle Achille et Promesse Singa. À Massissi Centre, 6 morts, dont Madame Nibisubizo Claudine, Muhindo Kiana, Maniraguha Buhinja, Munyarugendo Gassati, Makenga Banama et Amzati Omari Isabelle. Ce qui fait un total de 22 morts dans le seul territoire de Massis. 5. Le 23 janvier 2026 à Kikuku, dans la chefferie de Bouito, plus de 48 maisons détruites, tandis que 3 enfants et une mère de famille ont perdu la vie à la suite des bombardements. Le 24 février 2026 à Rubaya, attaque par drone contre les civils dans une zone densément peuplée, causant la mort de plusieurs personnes, dont les porte-parole militaires de l'AFC 123. 7. Depuis l'année 2022 à nos jours, la commune rurale de Minembwe et ses environs connaissent des bombardements par drone du régime de Kinshasa et a causé les déplacements forcés et tueries de la population et aggravant la situation humanitaire. 8. Le 11 mars 2026, à Goma récemment, entre 4h et 5h du matin, il y a eu attaque par drone en plein centre-ville et a causé la mort de 3 membres du personnel des Nations Unies, dont une ressortissante française travaillant pour l'UNICEF RDC. La société civile plurielle rappelle avec fermeté qu'aucune logique militaire ne peut justifier des attaques par drone kamikazes qui exposent délibérément les populations civiles à la mort et à la terreur. Les habitants du Nord Kivu et du Sud Kivu ne peuvent en aucun cas être transformés en cible d'opérations militaires. Face à cette situation extrêmement préoccupante, la société civile plurielle lance les appels urgents suivants. 1. Au gouvernement de Kinshasa de cesser immédiatement les bombardements par drone kamikazes dans les zones habitées et de respecter strictement les obligations internationales relatives à la protection des civils et du personnel humanitaire conformément au droit international humanitaire. 2. À la communauté internationale, notamment aux Nations Unies, représentée ici par la MONUSCO RDC, à l'Union européenne et aux organisations de défense des droits humains, d'ouvrir une enquête indépendante, crédible et transparente afin d'établir les responsabilités concernant les attaques contre les populations civiles et de qualifier ces actes criminels de crimes contre l'humanité, dont la responsabilité incombe au régime du président Félix Tshisekedi qui utilise les drones kamikazes contre les populations civiles. Aux organisations humanitaires de renforcer les mécanismes de protection et d'assistance aux victimes de ces bombardements. 4. Aux autorités locales et provinciales du Nord et du Sud Kivu de garantir la sécurité des habitants et de mettre en place un dispositif d'assistance
en faveur des familles affectées. Pour clore, la société civile plurielle rappelle que la vie humaine est sacrée et que la population civile ne doit jamais être une cible dans les rivalités militaires ou politiques. Nous réaffirmons notre engagement à défendre la dignité, la sécurité et les droits fondamentaux des populations civiles de l'Est de la République démocratique du Congo. Ainsi fait à Goma le 12 mars 2026 pour la société civile plurielle, la coordination CID. Thank you.